Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'apprécie plutôt bien, appelé Ansible Sémaphore. Donc, déjà, Ansible en soi est un outil très puissant qui permet de gérer de manière automatique la configuration et le déploiement de nos applications. À ce niveau, on est plutôt pas mal. C'est même très good. Mais cependant, pour une gestion plus conviviale euh, de vos playbooks Ansible, je vous conseille Ansible Sémaphore. Ansible Sémaphore, c'est donc quoi? Ansible Sémaphore est une interface web pour Ansible qui simplifie l'exécution des playbooks, la gestion des projets et la planification des tâches. Il offre donc en quelque sorte une interface pour gérer le déploiement, surveiller les tâches en cours et collaborer avec les autres personnes. Donc, cela rend ainsi l'automatisation accessible même aux non-développeurs. Donc là, ici, vous avez un article proposé par Easy Training qui vous permet de prendre en main rapidement Ansible Sémaphore en quelques étapes seulement. Donc, ce que nous on va faire dans ce tutoriel, c'est de faire juste la démo de ce que propose l'article en question. Donc, avant de continuer, vous ne pouvez pas faire du Ansible Sémaphore sans avoir les bases sur Ansible. Donc, pour ceux qui n'ont pas la base sur Ansible, je vous conseille vivement de prendre le cours Ansible pour DevOps sur la plateforme Easy Training. Il est très explicite et à 80% pratique. Donc, je vais présenter l'architecture que nous on va proposer dans la solution, dans notre démo. Donc ici, on a le développeur qui pousse son code. Dans notre cas, on a déjà le code sur GitHub. Là, on va configurer Ansible Sémaphore de telle sorte qu'il va se connecter à notre compte sur le repos en question. Et il va pouler le repos, le code. On va faire la configuration pour déployer notre application en environnement de production. Et à côté, on verra donc l'interface graphique dont on parlait. Oui, donc pour ce cas-ci, vous devez aussi avoir les bases sur Docker parce que l'application que nous on va déployer, elle est conteneurisée. Donc pour ceux qui n'ont pas de bases sur Docker, vous devez aussi, je vous recommande, je vous conseille de suivre le cours Introduction à Docker sur la plateforme. Là, vous pourrez sereinement refaire les mêmes étapes que moi sans avoir de difficultés en fait. Donc là, on va juste faire la démo. Donc je vous laisserai le soin de lire complètement l'article. Vous aurez cet article là en description, bien évidemment, et le code associé. Donc ce code-ci, vous l'aurez en description. Donc oui, on va présenter le code. On présente le code. Donc voici le code. Je viens dans mon playbook. Donc mon code déjà en soi permet d'afficher l'arrière-plan coloré. Donc vous demandez, vous mettez une couleur en entrée et il vous affiche l'arrière-plan avec cette couleur que vous avez mis en entrée là. Donc on va voir le playbook. On voit que le playbook contient 3 tâches. La première tâche, c'est pour le déploiement de l'application. La deuxième, c'est pour changer la couleur en mettant plutôt la couleur rouge. Et la troisième, c'est la couleur bleue. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut l'implémenter sur Ansible Sémaphore. Là, je vais copier. Aussi, il y a plusieurs façons d'installer Ansible Sémaphore. Mais celle que je vais prendre, c'est d'utiliser Docker. Mais les autres méthodes sont disponibles sur la doc. Je vous recommande aussi de regarder la documentation officielle de Ansible Sémaphore. Donc je copie le Docker Compose qu'on nous a proposé au niveau de l'article que voici. C'est ce Docker Compose-ci que je vais déployer dans mon environnement. Je copie, je me connecte à ma VM. Donc, on doit déjà avoir du Docker et du Docker Compose installé sur la VM. Donc, je crée mon dossier, mon répertoire de travail mkd démo. Je me déplace dans démo. Oui. ls, il n'y a rien. Donc, je crée mon Docker Compose.yaml. Ok, que je colle ici. Super.
Donc, je lance mon Docker Compose. Docker Compose up -d. Là, il télécharge les images Ansible et la BD. Après cela, on verra l'interface graphique fournie. Donc, on aura notre Ansible installé. Ok. Tac, tac, tac. En attendant, on regarde c'est quoi l'adresse IP. Ok, c'est cette adresse IP-ci. Ok. Donc, je copie déjà que je colle ici. Je colle ici. En attendant. Ok. D'accord. Tac, 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 tac. Après cela, on va configurer le déploiement de l'application via l'interface graphique. Super. Donc, il a créé nos conteneurs. On fait un Docker PS. Super. Donc, je peux me connecter sur le navigateur sur le port 3000. Donc, j'ai mis l'adresse IP. Je mets le port 3002. Là. Super. Oui. Donc là, on me demande les identifiants. Pour avoir les identifiants, c'est au niveau de Docker Compose. Donc, l'identifiant, c'est admin et le mot de passe, l'identifiant, c'est admin. Voilà. Admin, le mot de passe, c'est change me. Je n'ai pas changé, j'ai juste copié ce qui était dans la documentation officielle. Donc, on va mettre ces mêmes éléments ici. Admin, change me. Je me connecte. Super. Donc là, voici l'interface en question. Donc pour commencer, vous allez devoir créer un projet. Je mets le nom de mon projet Deploy App. Par exemple. Comme ça, je crée mon projet. Et si vous voulez créer d'autres projets, vous venez ici, vous créez un autre projet. C'est possible. Donc ici, oui, voici comment ça se présente. Je configure maintenant le déploiement de mon application. Je commence déjà par mettre le repos de mon code, le lien du repos. Donc je vais venir ici cloner, copier le lien, oui, copier le lien ici que je colle ici. Donc je vais juste modifier ce lien-ci comme ça. Je copie, je colle. Sur la branche main, il n'y a pas de clé. Donc, c'est pas un repos privé. Donc, je n'ai pas de clé. J'enregistre. Je viens maintenant au niveau des magasins. C'est à ce niveau qu'on configure les clés, les secrets. Donc, comme par exemple les tokens, si je veux me connecter à un repos privé. Ou bien les logins et mots de passe me permettant de me connecter à mon autre. Avec mon client Ansible. Ou bien ma Vault Password qui permet de mettre la clé pour décrypter mon fichier volté par exemple, ou bien une clé voltée à ce niveau. Donc je vais créer un nouveau magasin de clés comme ça que je vais mettre, qui me permettra de me connecter à mon node via la clé privée. Donc je mets Authentication comme ça. Donc ça sera plutôt un SSH. Donc je mets le nom d'utilisateur qui est Ubuntu. Ici, je copie ma clé privée. Comme ça. Je crée. Tac, tac, tac. On reload. Voici ça répond. Si ça répond bien, on ouvre requête. Tac, 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 tac. Après cela, on va configurer l'inventaire. Request aborted. J'annule. Je recrée.
Authentication. Clé SSH Ubuntu. Je copie la clé, ma clé, comme ça, que je colle. Ok, donc elle a bien été créée. Maintenant, je viens configurer mon inventaire. Étant donné que j'ai déjà mon inventaire au niveau de mon repos, que voici cet inventaire host, je vais juste dire que je veux mettre un inventaire de type fichier. Et je vais mettre le répertoire courant dans le répertoire de ce repos-ci, qui est le point, pour qu'il reconnaisse automatiquement l'inventaire. Il va reconnaître en fait automatiquement l'inventaire host ici. Donc je viens ici, nouvel inventaire, je mets inventaire. Donc je mets le mot de connexion authentication, ok. Pas de sudo. Je mets file. Je mets le chemin qui est le point et je mets le repos démo et je crée. Super. Maintenant, je peux configurer mes tâches. J'ai mis tous les éléments qui me permettront de configurer mes tâches. Je viens au niveau de modèle de tâches. Donc, on a plusieurs modèles. Je vous laisserai le soin de comprendre à quoi servent ces différents modèles au niveau de l'article. Nous, on va créer un nouveau modèle de tâches ici. Donc, je mets deploy. Donc, ça, c'est le modèle de tâche que je crée pour ce cas-ci. C'est pour le déploiement de l'application d'abord. Donc, je déploie d'abord l'application avant de changer les différentes couleurs. Donc, je vais appeler le tag deploy. Il faut vraiment avoir les bases sur Ansible pour comprendre un peu plus mieux tout cela. Donc, deploy app. Je ne mets pas de description. Donc, le playbook, c'est playbook. YAML, comme ça. Je prends inventaire, dépôt, environment. Bon, environment nous permet de mettre les variables liées à notre projet, hein, de configurer les variables liées à notre projet. Donc pour notre cas, on n'a pas vraiment de variables, raison pour laquelle je l'ai laissé à vide. Donc ici on a pas aussi de mot de passe volt, on n'a pas vraiment volté de fichiers ou bien de variables ou bien de clés, pardon. Donc ici j'ai les éléments. Maintenant pour pouvoir appeler la tâche particulière deploy que voici, je vais mettre une prochaine configuration. Donc j'active le autoriser les arguments CLI dans la tâche. Dès que je clique sur ceci, je viens maintenant configurer cela ici pour pouvoir appeler le tag deploy. Donc je fais ceci, crochet, comme ça. Je mets tag, virgule, je mets deploy. Là, je pourrais appeler la tâche deploy uniquement. Si je laissais ceci comme ça et je lançais le playbook comme ça, il allait lancer toutes les tâches en une fois. Donc là, je peux découper mes tâches en appelant avec des tags. Comme ça, oui, on est bon. Maintenant, je peux lancer le deploy et voir le résultat. Ok. Donc, vous voyez qu'on voit les logs en temps réel. Donc, je peux venir au niveau du tableau de bord afin de voir le log. Il y a une erreur. Tac. Ok. Donc, on nous dit que l'adresse IP au niveau de l'autre n'est pas la bonne. Donc, il faut changer. Toujours. Donc, on met l'adresse IP de l'autre concerné dans le contenu, dans l'inventaire, le fichier d'inventaire. Ici, comme ça. Ici. Tac. Je mets la bonne adresse. Comme ça.
Ok, donc j'enregistre, je relance. Vous voyez que lorsqu'une tâche ne se termine pas bien, on a bien l'information qu'elle ne s'est pas bien terminée et on a accès au log. Donc c'est ça l'idée. Donc je viens ici, je relance mon deploy, donc je recrée cette tâche ici pour qu'elle tienne compte des modifs que j'ai fait au niveau de mon repos. Comme ça, je lance comme ceci. Ok, donc on n'a plus d'erreur. On voit les logs. On vient au niveau du tableau de bord pour voir l'évolution des logs. Maintenant, on nous dit que pour nous connecter à l'application via le tag deploy, je dois utiliser le port 8080. Donc, après que la tâche soit bien exécutée, on va se connecter à notre application via le port 8080. Ok. On relance ça. Ok, elle s'est terminée avec succès. Donc, je me connecte à mon application via le port 8080. Donc, étant donné qu'on n'utilise qu'une seule machine, donc tout est effectué sur cette machine-là. 80. Ok, vous voyez qu'on a une image de fond. Maintenant, si je veux modifier cette image de fond-là, je vais appeler dans ma tâche, par exemple, red color pour mettre la couleur en rouge. Je ferai la même chose. Donc, je vais venir ici modifier ma configuration. Pour aller un peu plus vite, vous venez, vous servez de ce que vous avez déjà eu à configurer. Comme ça, vous faites un copie ici, comme ça, et vous changez le nom. Donc, red color. Moi, je mets red color. Ici, je laisse ces éléments-ci, mais c'est cet élément-ci qui va changer. Donc, le tag red color. Là, je crée, tac, je lance. Après que cela se soit exécuté, on nous dit que pour nous connecter à ceci, je peux utiliser le port 80. Étant donné que sur Docker, on ne peut pas lancer deux conteneurs avec sur un même port. Raison pour laquelle on a changé de port. On utilise le port 80 pour ce conteneur red color-ci. Donc ici, on voit l'évolution. On voit que tout s'est bien terminé. Donc je me connecte à mon application via le port 80 pour voir si la modification de la couleur a bien été effective. Comme ça, port 80. Ok, donc on voit bien la couleur rouge. Donc faisons encore un dernier test avec le port, avec la couleur bleue. Donc je viens ici, je me sers de ceci, je copie, je mets blue color. Ici, je mets blue color. Je crée et je lance. Vous voyez qu'on peut vraiment adapter. Hein. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Donc là, on voit l'évolution. Après cela, on nous dit pour nous connecter à ce conteneur-ci, pour avoir cette couleur-ci, j'utilise le port 443. Donc il faut vraiment avoir des bases sur Ansible et Docker. Là, il s'est bien terminé. Je me connecte à mon application via le port 443 pour voir l'effet. 443. Et là, j'ai bien la couleur bleue. Donc, on a la couleur par défaut, la couleur rouge que nous avons changée et la couleur bleue. C'est très intéressant. Là, on voit bien que avec Ansible Semaphore, on bénéficie d'une interface utilisateur convivial et très attrayant. On peut planifier nos tâches via comme des crônes par exemple, oui. Et on peut aussi gérer les accès et la sécurité. Donc on peut gérer les utilisateurs. On peut dire qu'un utilisateur n'aura le droit qu'en lecture ou bien de n'exécuter que les tâches, ou bien peut créer aussi les tâches. Donc il y a vraiment l'aspect sécurité à ce niveau. Il y a aussi le suivi
des exécutions et des journaux en temps réel. C'était un plaisir pour moi de partager cette expérience avec vous et je vous donne rendez-vous sur Easy Trade.